Mais là, il y a les forces de l'ordre sont pas correctes, c'est tout. Et pourtant, vous savez, je suis le grand défenseur des forces de l'ordre de l'armée. Mais là, c'est pas normal. Ça fait plusieurs fois que c'est pas normal. Sur la mobilisation, permettez-moi, mais... Ils ont mis du canon en haut sur des touristes, là. Oui, en effet, ça suffit, c'est pas normal. Faut que le préfet allemand il se calme un petit peu. C'est pas la faute des gens qui ont des ordres. Vous reprochez la brutalité des ordres du préfet allemand? Vous verrez, il y a des images. Je me suis fait pousser à plusieurs reprises avec des commentaires très désagréables du policier à qui j'ai montré ma carte d'identité. Je leur ai fait état de la situation. Ils ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire. Je vous fais un résumé, vous verrez, il y a des images, on va en retrouver, on en a filmé aussi. Pourquoi vous avez voulu venir aujourd'hui? Vous savez très bien que je suis contre le pass sanitaire. Je pense que c'est une atteinte aux libertés individuelles, à la liberté collective. Je suis contre la politique sanitaire qui est menée actuellement. Et voilà, c'est tout. Et ça me fait profondément de la peine de voir les pauvres gens qui sont dans la rue. J'ai vu les gens qui étaient là. C'est triste. C'est les gens qui sont sans défense, qui savent plus quoi faire contre ce truc. Moi, j'ai fait mon possible à l'Assemblée nationale. Le ministre répond à peine. Il répond avec des sourires narquois, cyniques. Au Sénat, il y a quelques collègues qui font ce qu'ils peuvent. Je pense à Alain Houpert, je pense à quelques autres. À un moment donné, ça ne suffit pas. Donc, il faut que les gens ils sortent, qu'ils expriment leur mécontentement, sans violence. Mais on est en ferme, c'est tout. C'est pour nos gamins. Merci. Franchement, Ouais, on vous sent un peu bouleversé. Non, désolé, je suis pas en sucre. Déjà ce matin, là, début d'après-midi à la manif, j'ai pas les nerfs aux yeux, mais on n'est pas très bien, quoi. Ça fait une semaine que j'essaie de lutter contre ce truc, c'est l'hyperticide. J'ai été dans les premiers marcheurs. Je connais très bien le président, je connais tout le monde. Ça fait 3 ans que j'ai quitté, je ne regrette surtout pas d'avoir quitté, mais là c'est le pompon, c'est pas possible. Je suis médecin, je suis chercheur, je dis et je pense des choses sérieuses, j'ai fait des choses sérieuses dans ma vie de médecin, dans ma vie scientifique. Ce qui se passe, c'est pas normal. Il y a d'autres façons de faire, on pourrait temporiser pour vacciner les plus fragiles avec les outils qu'on a, vacciner plus tard les autres avec des outils plus fiables. On peut temporiser, c'est pas la catastrophe qui est dite, et on peut surtout se passer de ce pass liberticide. Les gamins ils vont s'habituer à un truc, ils vont décliner leur identité à chaque fois qu'ils sont dans une boutique, dans un café, dans un restaurant, et ils vont garder cette sale habitude. C'est le début de la fin. C'est que ça, c'est contre ça que je m'insurge. C'est pas politique, je fais pas récupération politique, j'en ai rien à faire. Je sais même pas si j'ai une chance d'être élu l'année prochaine, et en fait je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on passe pas ce truc liberticide. C'est tout ce que je veux. Le reste, je m'en fous. Merci beaucoup. On rappelle que vous étiez à la République En Marche. Bien sûr, mais je fais partie des fondateurs, je fais partie des gens qui ont fait le fundraising pour Emmanuel Macron, qui ont fait des grosses levées de fonds. Je fais partie des gens qui savent tout de cette campagne, qui savent tout et qui ont supporté des choses qui étaient soutenables. Tout n'est pas ça, quoi. Je veux dire, moi, je suis pour la liberté. Et la France, ça devient n'importe quoi. C'est juste pas possible. Je sais d'autant plus que moi, je vis dans un pays étranger, je vis en Suisse. On nous fait pas ça. La situation géographique, elle est quasiment la même. Le Covid, il est le même. Eh ben, on nous inflige pas ça. On nous inflige pas des papiers à remplir toutes les 5 minutes. À chaque fois qu'on veut sortir de chez soi. Il y a quoi en devenir dingue. Pour moi, ça va. Franchement, moi, je vis bien. Mais là où je vis mal, c'est parce que je mets à la place de tous les gens qui vont pas bien, et on voit bien les gens qui étaient dans les manifs, ils sont au bout du bout, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est le jour sans fin là, cette histoire. C'est pas possible. Et là c'est quoi? Je veux dire, je suis venu pour faire l'intégralité de la manifestation, je regarde ce qui se passe, on se prend du canon à eau, les touristes se prennent du canon à eau, et on se fait brutaliser, menacé par la police. Et finalement je vais commencer à les comprendre, les gilets jaunes de l'époque, parce que je sais que je les comprenais déjà, vous savez que j'étais déjà là, que j'ai déjà soutenu des gens. Mais là, quand vous le vivez à l'intérieur, ça va, ça devient n'importe quoi. Pendant ce temps-là, on met des camemberts avec le plat en dessous à M. l'Allemand, c'est savoir. Pas de soucis. Excusez-moi, peut-être se mettre. Attends, je vais mettre ici. Il sort l'euthanasie au milieu du Covid, c'était une insulte aussi ça. Et là maintenant, ce pass sanitaire, je peux pas. C'est une atteinte aux libertés. Je veux dire, c'est le flicage permanent et on déclare chaque personne comme flic de l'autre. C'est le royaume de la délation. Évidemment, chacun fait du zèle et du coup, il y a des frictions tout le temps dans la société. Ça a déjà commencé. C'est de pire en pire. Et maintenant, on fait les vieux vaccinés contre les jeunes non vaccinés. Et c'est ça qui se passe. On fait du mal, quoi. On fait du mal aux Français. À un moment donné, moi, j'ai pas vécu toujours dans cet environnement. Des gens qui décident, des gens qui vivent confortablement avec des moulures au plafond. Aujourd'hui, oui. Mais moi, j'ai grandi à la campagne. J'ai vécu j'ai vécu comme ça. Je viens d'une famille, chez ma mère d'agriculteurs, chez mon père de petits artisans.
Moi, je suis un beauf. Moi, je vis avec les beaufs, j'ai toujours vécu avec les beaufs, j'adore les beaufs. Je suis probablement toujours un beauf. C'est des gens fantastiques. Et c'est génial. des gens fantastiques. Les beaufs, c'est les meilleurs. Mais- Et moi, là, contre tous ces petits cons là qui décident, qui n'ont jamais rien vécu, qui n'ont jamais payé leurs études, qui n'ont jamais vécu la misère, ils sont en train de nous dire qu'il faut dessus. Alors, on commence avec le Covid, mais quand il n'y aura plus le Covid, il faudra bien trouver une autre maladie ou une autre connerie pour nous empêcher de bouger. Pendant ce temps-là, quand les gens ne peuvent pas se réunir, aller au resto, ils ne peuvent pas s'organiser pour avoir des idées, pour trouver une alternative, ils ne peuvent pas faire campagne, ils ne peuvent pas inventer quoi que ce soit. Et puis finalement, au bout d'un moment, vous acceptez ce pseudo-confort parce qu'on vous donne de l'argent pour vous. On vous donne de l'argent pour rester à la maison, quoi. Vous dites, oh, c'est pas mal. Mais c'est le début de la dépression. On ne veut pas rester comme Parce que ça. à l'époque, vous évoquiez le fait que vous correspondiez avec le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lui envoyez encore des messages pour lui dire le fond de votre pensée? J'ai toujours envoyé des messages où elles font ma pensée et je pense que les derniers messages ont été très mal vécus. Vous avez répondu ou pas? Le dernier message, c'est quand j'ai essayé de lui offrir une tarte tatin au restaurant et j'étais bloqué par le GSPR. Ça arrive jamais. Ouais, c'est pour un député, ça n'arrive jamais. Non, d'habitude, il vient me dire bonjour un matin. Et ce que vous évoquiez aussi sur la gestion de la manifestation, parce qu'on vous entendait un peu mal tout à l'heure, il y avait beaucoup de bruit, vous évoquiez, vous avez été un peu choqué de la gestion du cortège. En tout cas, ce qui s'est passé sur le... Oui, il y a eu un moment donné où c'est compliqué. Mais moi, j'étais à Bastille. Au début, il n'y avait pas beaucoup de gens, on est d'accord. Ça s'est amoncelé au fur et à mesure. Après République, il y a eu ce moment où, d'un seul coup, il y a eu plein de motos de la Brave face au cortège. Elles ne sont pas venues à cet endroit-là par hasard. Et en effet, on voyait dans les rangs que le bloc était en train de s'organiser, qu'il y a des gens qui mettaient des gants de copier, des choses comme ça, on a vu. Et là, ça a clashé. Mais il y avait des familles à ce moment-là qui sont fait gazer. J'ai pris la clémence et moi je me suis sucre. J'ai essayé de faire ce qu'il faut. Les assistants l'ont un peu moins bien vécu. Mais il y avait des gamins qui chiaient et tout. Je veux dire, enfin, c'était pas le bon moment pour qu'il se passe quelque chose. Alors je suis pas en train de dire qu'il y avait des sceptiques qui étaient en train de faire ce qu'il fallait pour que ça se passe mal. Mais je pense que la réponse était, c'était pas. C'est pas proportionnel. C'est pas la. Vous disiez tout à l'heure, je comprends les gilets jaunes de l'époque. J'ai toujours correspondu avec eux. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont dit publiquement et il y a eu même des débats publics. Je pense que c'est pas un secret. J'ai échangé avec Jérôme hier soir et ce matin. À l'époque, j'ai eu des débats télévisés avec certains. Mais en fait, je la comprends cette haine. Et si elle est mal canalisée, que les mots sont pas les bons, qu'il y a des fautes d'orthographe, qu'il y a des fautes de grammaire, qu'il y a des emballements, c'est normal. Ils n'ont pas appris, les gens n'ont pas tous appris à canaliser leur public dans des messages politiques bien carrés, bien placés, pour être toujours dans le juste, de jamais déborder. Ça, c'est un travail de politicien, de chef d'entreprise, de cadre. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, c'est tout, c'est la vie, c'est normal, ça se comprend, il faut essayer de se... C'est même... Profitez de votre présence pour expliquer quelque chose à ceux qui nous regardent, parce qu'il y a les navettes Assemblée, Sénat, Assemblée. C'est-à-dire que là, il y a eu les discussions pendant quelques jours à l'Assemblée, ça a été très long. Ça a été au Sénat, mais c'est pas parce que le Sénat contredit certaines choses que c'est définitivement adopté. L'Assemblée, ça va revenir à l'Assemblée. Ça revient dimanche à l'Assemblée nationale. C'est pas certain que ce sera une nouvelle lecture ou ce qu'on appelle une CMP, une commission mixte paritaire, où il y a un petit pool d'élus qui va représenter les groupes et décider du réagencement du texte sorti du Sénat. Probablement qu'on va vers cette CMP, pas une nouvelle lecture. Donc, je veux dire, on sait très bien comment c'est, ils ont tous envie de se tirer en vacances et ils ont envie surtout de régler cette affaire vite fait. Donc, régler cette affaire vite fait, ça veut dire que les choses qui n'ont pas plu du texte du Sénat, elles vont être vite emballées et la majorité sont ce qu'elle est, elle va remettre le texte comme elle le voulait au départ. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu des gens se réjouir en disant le Sénat a enlevé le pass sanitaire pour les 12-17 ans, pour les terrasses de café, reporté la vaccination obligatoire. Ce qui va se passer, c'est que ça va revenir à l'Assemblée et que ce sera probablement enlevé pour l'adoption définitive. Quand j'étais jeune et naïf, je pensais que le Sénat, ça ne servait à rien parce que l'Assemblée avait toujours le dernier mot. Et je pense que c'est une assemblée qui est très utile parce que justement, aussi du fait qu'il y a des gens qui sont élus en décalage du mandat présidentiel, ça fait qu'ils n'ont pas cette contrainte de leur durabilité dans le temps en fonction de la majorité. Et donc, ça fait qu'il y a une réflexion qui peut prendre un peu plus de recul et donc il y a des sénateurs qui font avec un peu plus de résistance. Et c'est très important. C'est pas le dernier mot. Vous l'avez vu la dernière fois, il y a eu certains thèmes qui ont été passés en force, notamment, par exemple, le texte des GPA, il n'y a pas eu la discussion avec un ensemble d'associations ad hoc, d'organismes.